stretching across the continent. Tout en ayant une vision claire du monde d'aujourd'hui, nous voulons vous fournir des informations positives, pertinentes et justes sur Israël et le Moyen-Orient à travers un objectif biblique par des personnes qui connaissent, travaillent ou habitent le pays. Vous regardez Focal Point. Dans notre dernière édition de Focal Point, Aliza Ramati a partagé avec nous l'histoire courageuse de Shoshana et le voyage de Michu Greenfeld en Israël avec leur jeune fils Guidon. Écoutez maintenant la fin de cette histoire édifiante, pleine d'espoir, du voyage de cette jeune famille vers un nouveau pays. Lentement, lentement, elle est arrivée à la rive. Elle s'est effondrée sur le rivage et elle ne savait pas où était son bébé, ni où était son mari. Quelqu'un l'a amenée, elle et d'autres personnes. On voulait que les gens aillent à Atlit, dans le camp. On lui a octroyé un lit et elle s'est couchée. Elle ne savait pas où était son bébé, ni où se trouvaient tous ses parents et son mari. Et puis elle était couchée là et elle pleurait. Un jour, un bon soldat britannique est venu la voir pour lui demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleurez-vous tout le temps ?» Le soldat est resté avec elle et lui a dit « Shoshana, demain, soyez prête. Je vais venir vous chercher et peut-être allez-vous retrouver votre bébé. » Il y avait beaucoup de bébés à l'hôpital de Haïfa. Le matin, elle était prête. Le soldat est venu avec une infirmière et a amené Shoshana au Carmel. Ils sont entrés dans l'hôpital. Il y avait beaucoup de bébés. Du Milos, un navire du Pacifique et de l'Atlantique. Beaucoup de bébés et beaucoup d'enfants. Le soldat a dit à Shoshana « Allez-y, allez voir. Peut-être que vous trouverez votre bébé. Si vous avez de la chance, vous le trouverez. Sinon, vous construirez une autre famille. » Elle est allée d'un lit à l'autre et elle a vu tous les bébés étaient tous blessés. Elle n'a pas trouvé son bébé. Elle est passée par une autre rangée de lits, elle a regardé, mais elle ne l'a pas trouvé. Alors le soldat et l'infirmière l'ont emmenée dans un autre hôpital. Et elle est allée d'un lit à l'autre. Tout d'un coup, elle a vu un ruban rouge avec une sucette blanche. Alors elle est restée là, sans bouger, et elle a crié « C'est mon bébé, c'est mon bébé !» Elle lui a ouvert les yeux, et elle a vu du bleu, comme le ciel. Et elle a dit « C'est Guidon, c'est Guidi, c'est mon bébé !» Elle voulait l'emmener à Atlit. Mais l'infirmière lui a dit « Non, vous ne pouvez pas le prendre, car il est très malade. » Donc après un jour, puis 2 jours, elle a amené son bébé à Atlit. Ils ont passé 9 mois ensemble dans ce camp. Alors, quelqu'un lui a dit que les personnes de l'Atlantique qui avaient survécu étaient sur l'île Maurice. Elle a donc attendu de savoir pour Michu, pour son mari. Michu avait passé environ 2 ans sur l'île Maurice quand il a entendu parler des gens de la Patria qui avaient survécu. Il savait maintenant que Shoshana et le bébé étaient vivants. Et il avait tellement envie de venir en Israël pour être avec sa femme et son bébé. Un jour, quelqu'un est venu et il a dit aux gens là-bas « Si vous voulez quitter l'île Maurice et faire partie des soldats tchécoslovaques, vous le pouvez. » Et Mitcha a donc dit « Oui, je veux être soldat. » Ils ont donc quitté l'île Maurice et l'Égypte et ils sont arrivés en Israël, à Haïfa. Il savait, lui, que Shoshana n'était pas loin. Elle était près de Petar Tikva. Et il n'avait qu'une envie, c'était de voir son bébé. Un jour, quelqu'un est venu voir les soldats juifs, et leur a dit « Vous pouvez fuir l'armée tchèque et rejoindre l'armée d'Israël. » Cette personne venait de la Haganah. Et donc, Michu et quelques-uns de ses amis ont pris la fuite.
Il est venu à Givat Ashlosha. Gédéon avait environ 3 ans. Un peu moins de 3 ans. Il est arrivé et a revu pour la première fois son bébé et sa femme. Ils étaient si heureux. Quelle histoire! Je suis si heureuse qu'ils soient enfin réunis. Mais je ne sais pas encore exactement quelle est la relation entre Madame Ramati et la famille Greenfeld. Eh bien, après avoir quitté l'armée tchèque, Michou a rejoint la Haganah israélienne. Il risquait d'être arrêté. Donc, afin d'éviter d'aller en prison, la Haganah a eu une idée. Et là, la Haganah a dit à Michou, « Vous devez changer de nom. Votre nom ne doit pas être Greenfield, car ils peuvent encore vous attraper. Si vous voulez un autre nom, nous pouvons vous donner un nom hébreu, Ramati par exemple. Votre nom sera Ramati. Est-ce que ça vous va ?» Et il a dit, « Oui, c'est très bien Ramati. » À partir de ce jour, son nom était Ramati Moshe et plus Michou. Donc les Greenfeld sont devenus les Ramati. Pourriez-vous dire que finalement c'est l'histoire de la famille d'Aliza? Vous voyez, il y a quelques années, une jeune fille, Aliza, est tombée amoureuse d'un jeune homme du nom de Guidon Ramati. Et plus tard, elle a écrit un livre intitulé « Où es-tu mon enfant ?» Ce livre a été écrit spécialement pour sa petite fille, Ronnie, qui lui a été présentée à sa bat mitzvah. Voilà l'histoire réelle de la vie de son propre grand-père. Comme c'est merveilleux. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Notre temps est écoulé pour cette édition de Focal Point. Nous tenons à vous remercier cependant d'avoir passé la dernière demi-heure avec nous et nous vous encourageons à prendre un moment aujourd'hui pour vous engager à participer à ce qui se passe dans le pays d'Israël. Une façon pour vous de participer, c'est d'aller sur le net sur caifrance.fr et de voir les nombreuses choses qui se passent en Israël en ce moment. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous envoyer un courriel avec vos commentaires et vos idées de sujets à traiter sur info@focalpointtv.com. Vous pouvez toujours vous sentir libre de nous contacter en appelant le numéro affiché sur votre écran. Nous aimerons vraiment avoir de vos nouvelles. Comme toujours, nous nous réjouissons par avance d'être avec vous la prochaine fois pour vous sensibiliser sur Israël et le Moyen-Orient. Ici, sur Focal Point, merci d'avoir regardé l'émission et au revoir pour le moment. Au revoir. Focal Point vous est présenté par les chrétiens amis d'Israël de Jérusalem. Pour plus d'informations sur l'un de nos invités d'aujourd'hui, envoyez-nous un email à info@focalpointtv.com. Pour soutenir et devenir partenaire du ministère chrétien Amis d'Israël, au moyen de la prière, du bénévolat ou des dons financiers, rendez-nous visite sur www.caifrance.fr.